très heureux, chers amis internautes, de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à trader comme un professionnel, c'est-à-dire depuis la structure du marché jusqu'à la prise de position avec des SL de moins de 10 pips. Alors, je répète, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure à chaque fois de faire des entrées de précision, c'est-à-dire des entrées de malade visant à avoir des risk reward de minimum 1.3 pour des mouvements qui feront moins de 20 pips. Donc je pense que c'est la meilleure des vidéos pour ceux d'entre vous qui aimeraient passer le challenge des pop firmes. Donc si vous me suivez depuis longtemps, je pense que déjà vous serez en mesure de construire une analyse valide et solide. Et donc cela ne suffit pas. Une fois que vous avez construit votre analyse, il faudra être en mesure de pouvoir exploiter l'analyse pour avoir de très bons résultats. Donc ici, nous n'allons pas tarder. Je vais vous prendre juste là un exemple sur le GBP USD et ensemble vous allez voir comment est-ce que vous allez pouvoir faire des entrées minutieuses avec des risk reward minimum de 1.3 qui va vous permettre de valider vos comptes de pop firme. Et pourquoi je vous invite à choisir des trades uniquement avec des risk reward supérieurs ou égal à 1.3? C'est-à-dire qu'avec cette option là, même si vous perdez 3 trades et que le quatrième trade venait à être gagnant, vous allez déjà compenser les pertes des 3 trades antérieurs, c'est-à-dire que cela va vous permettre de revenir à l'équilibre. Et si vous avez une bonne stratégie qui a déjà fait ses preuves, je pense que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 4 trades perdants successivement. Et donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire cela. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez utiliser des unités de temps tellement réduites pour faire ces entrées là. Et donc déjà même avec un mouvement de 20 pips, vous pouvez déjà vous retrouver avec un ratio de 1.4 ou 1.5. donc c'est pour dire que le stop loss sera vraiment serré. Et je pense que c'est tout ce dont un trader a besoin d'avoir pour activer sa rentabilité. Donc nous partons toujours des time frames supérieurs comme toute analyse. Donc ici, nous voilà en daily. Donc ici, je suis sur quoi? Le GBP USD. Donc pour analyser cette paire là, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je viens là en daily, je vois que le GBP USD a amorcé une hausse. Donc on peut tous le constater ensemble avec des BOS successifs. Donc je vais vous montrer qu'on aurait pu prendre à pile poil cette impulsion sur le GBP USD qui est en train de se réaliser. Donc ici, j'ai là un BOS à ce niveau qui me montre que le GBP USD va continuer sa phase haussière. Donc après avoir identifié le BOS qui me prouve qu'il y aura continuité de tendance, je vais faire quoi? Je dois chercher les demandes zones sur lesquelles je dois attendre le retour du prix. Et donc à ce niveau là, on devrait avoir ici cette bougie orpheline là. Donc je pense que pour ceux d'entre vous qui me suivent, nous avons fait une vidéo montrant les bougies ou du moins des empreintes qui nous permettaient d'identifier des supply ou des demandes zones. Donc ici on devrait avoir une seconde zone à ce niveau à cause de quoi? De cette bougie d'indécision. Donc là on a deux zones qu'on devrait pouvoir faire sortir. Et donc là après le BOS, le marché est revenu dans la première zone. Une fois dans la première zone, nous allons imbriquer le prix. Donc là par exemple, je vais en M15. Donc tout va se passer sur des unités de temps inférieures. Donc une fois que vous avez votre analyse, votre setup
et que le prix atteint votre zone, vous allez revenir en unité de temps pour faire votre entrée et réduire la taille de votre stop loss. Donc vous n'allez pas vous précipiter en fait. Donc ici nous voilà en M15. On voit très bien que nous avons eu des réjections du prix dans cette zone là. Donc là je fais partir carrément la couleur. Voilà. Donc ici, une fois que le prix arrive dans la zone, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout se joue à ce niveau là. Tout se joue ici. Donc nous allons chercher à ce que le prix liquide une zone, un niveau dans la zone. Donc nous allons chercher à ce que le prix liquide un niveau dans notre demande zone. Et donc ici on voit que le marché avait créé premièrement quoi? Un pullback à ce niveau. Et il est revenu faire un deuxième pullback sur le même niveau. Et donc si vous me suivez depuis le début, nous avons dit qu'en SMC, tout ce qui est comme support ou résistance pour nous sont des prises de liquidité. Et donc là, nous avons eu quoi? Un niveau qui a été liquidé ici. Donc voilà ce que nous voulons. Donc on a ici notre niveau qui a été liquidé par cette bonne impulsion. Donc une fois que le prix est liquidé notre niveau là, il va falloir maintenant que nous puissions constater quoi? Le changement de caractère. Et donc ici, c'est une fois que le marché aurait brisé ce sommet là qu'on doit parler de changement de caractère, ce sommet. Et là, on voit que le prix fait une très bonne impulsion pour venir la briser. Et une fois que le marché brise notre précédent high, la chose suivante à faire, c'est de chercher maintenant l'empreinte où on fera notre entrée. Donc là, on a quoi? On a une empreinte ici, on a une hidden base ici, une bougie orpheline, pardon, on a une bougie orpheline ici. Donc nous pouvons prendre en compte cette zone là, qui est une première, et nous pouvons avoir également une deuxième zone jusqu'à ce niveau qui est une quoi? Bougie d'indécision. Donc là. Donc si vous avez pour habitude de risquer 1% de votre capital par trade, cela revient à dire que nous allons diviser le risque en deux. Nous risquons 0,5% ici et 0,5% s'il arrivait que notre stop est touché à ce niveau. Donc là, regardez très bien avec moi. Donc voilà une potentielle zone ici. Donc s'il faut entrer ici, on aura comme niveau de TP cette zone là. Nous avons une zone de liquidité ici. Donc je mets ceci. Voilà, donc nous avons une zone de liquidité, des points de contact qui forment une résistance. Donc il faut dire que nous allons initier notre entrée une fois que le marché va revenir ici et avoir comme TP ici. Maintenant voyons voir quel risk reward on devrait avoir à ce niveau. Donc là, notre stop est juste ici et notre TP est là. Tout juste là. Donc là en M15, vous êtes d'accord avec moi que le ratio est très intéressant. Vous voyez, donc ici vous rentrez safe. Donc si vous risquez uniquement disons que vous avez un compte de 10 000 $ que vous voulez passer en challenge, vous allez risquer ici disons 100 $. Vous risquez 100 $. Et une fois que le TP est touché, vous voyez le TP devait être touché à ce niveau, vous allez empocher
576 dollars. Et déjà, vous n'êtes plus loin de la validation. Vous avez déjà fait 5% voilà, de l'objectif demandé pour la phase 1. Donc voilà comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour faire des entrées assez intéressantes. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter une fois que le prix est dans la zone pour chercher une entrée. Non. Laissez le marché liquider une zone. Et lorsqu'il liquide une zone, liquider un niveau, lorsqu'il liquide un niveau, laissez-le former quoi? Un changement de caractère. Donc ici, voilà ce qu'on veut observer. On veut observer là un changement de caractère. C'est très important. Et à ce niveau-là, on veut observer quoi? De la liquidité qui doit être prise. Donc ici, on veut observer de la liquidité qui doit être prise. Donc une fois que cette liquidité elle est prise dans une zone là, nous allons, qu'est-ce qui caractérise la prise de liquidité? C'est la cassure de ce niveau, vous voyez. Et donc nous laissons le marché réintégrer jusqu'à casser le précédent sommet qu'il avait laissé. Et une fois que nous avons ce changement de caractère, nous allons chercher des empreintes tout au long. Et je répète que nous avons fait une vidéo à cet effet montrant les différentes configurations de bougies qui représentent des empreintes laissées par le prix. Vous voyez? Donc ici on a une bougie orpheline. Ici on a eu quoi? Un risk reward de 1.5. Quelqu'un d'autre aurait pu ici clôturer partiellement et se mettre en break-even pour escompter la continuation de la hausse. Vous voyez? Donc voilà comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour faire des entrées assez intéressantes. Et je pense que sur chaque analyse que vous aurez, il y a toujours des confirmations. Il y a toujours diverses confirmations. Dans les deux précédentes vidéos, nous avons étudié quelques patterns qui se présentaient et qui allaient vous permettre de confirmer vos entrées. Donc disons que ici, on a empoché combien? 500 dollars. Donc on va aller sur une autre paire pour voir si on aurait pu en 2 trades valider notre compte FTMO My Forest Fund grâce à cette technique là. Donc ici je viens voir que nous avons une trend qui est baissier. Sans tarder, j'ai ici mon BOS. Donc je l'analyse. Déjà cette zone a été rejetée par ceci. Donc on revient. C'est un high qui est protégé. Donc on revient prendre maintenant ceci. En M30, on a une bougie d'indécision qui est là. Voilà. Donc l'analyse est plus intéressante dans ce sens-là. Et je pense qu'on avait ceci également. Un trade drive. Donc ça c'est l'analyse sur la grande unité de temps. Voilà. Et donc lorsqu'on revient maintenant pour confirmer l'entrée, qu'est-ce qu'on a? On doit chercher à ce que le marché liquide d'abord un niveau. Et donc je disais que là nous avons l'effet quoi? Compression. Donc on a un premier point de contact, un deuxième, un troisième, jusqu'à ce que le prix ne brise. Donc une fois que le prix brise, cela veut dire que notre zone a été liquidée, le niveau a été liquidé. Il faut chercher quoi? Un changement de caractère. Et le précédent creux ici, c'est là. Vous voyez, nous avons eu un changement de caractère ici. Et donc après le changement de caractère, il faut chercher quoi? Une empreinte où nous allons entrer en position. Donc je cadre bien. Voilà. Donc il faut chercher une empreinte où nous allons entrer en position. Et là, nous avons une belle empreinte ici. Cette zone-là constitue un niveau où on devrait attendre le retour du prix. On a des bougies institutionnelles dans la zone. Maintenant, on attend le retour du prix. On est en M5, le prix ne revient pas
mais le prix nous fait à nouveau quoi? Un BOS. Donc le premier était un changement de caractère. Maintenant là, le deuxième est quoi? Est un BOS. Donc je matérialise ça. Ici, nous avons de la liquidité qui a été prise. Ici, nous avons le changement de caractère. Qui nous a donné l'alerte nous disant qu'il faut maintenant chercher un point d'entrée. Et nous avons pris ce Toda bloc là. Donc ici, on peut dire que c'est quoi? LTF Lower Time Frame OB ou juste Supply Zone. Donc après ça, ici maintenant nous avons quoi? Un BOS, Break of Structure. Donc à partir de ce niveau, il va falloir qu'on cherche encore une empreinte sur le long là. Et donc ici nous avons encore des bougies institutionnelles. Vous voyez, nous avons des bougies institutionnelles là. Donc après ce BOS, on a choisi quoi? On a créé encore, le marché nous a créé encore de nouvelles empreintes. Et donc on devrait avoir maintenant deux OB, deux order block. Donc ici on a une première supply zone et ici on a une deuxième supply zone. Donc après le BOS, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On devrait chercher à short le marché. Donc ici on prend position et on met notre stop loss juste au-dessus de notre supply. Vous voyez, donc on a un stop loss très serré qui ne fait même pas 5 pips. Donc je répète que ici on est en M5 et donc là on pourra mettre notre TP quelque part par ici. On va pouvoir mettre notre TP là et donc regardez avec moi, avec ce seul trade on aurait fait un risk reward de 12, c'est-à-dire vous risquez par exemple $100 pour gagner 1200 et le trade se passe en une journée, c'est-à-dire que tout au plus vous aurez déjà l'objectif atteint en une journée. Vous n'avez pas besoin de garder le trade pendant longtemps. Vous voyez, un risk reward de 1.12. donc déjà avec ce seul trade vous allez pouvoir valider la première phase sans prendre un deuxième trade. Donc si par exemple ceci avait été invalidé, on allait attendre le prix à ce niveau là. Ouais, donc vu que le stop est très serré, je pense avoir déjà fait une vidéo à ce propos. Vous allez utiliser l'application Forex Calculator pour calculer la taille du lot convenable pour risquer $100 avec ce nombre de pips là comme étant le niveau de votre stop loss. Donc voilà comment il faut s'y prendre. Là vous n'avez pas besoin de profiter de tout le mouvement, mais vous prenez juste un tout petit peu, mais ça vous fera énormément de gains. Donc vous voyez, on part ici d'une analyse de M30 qui est là, part d'une analyse de M30. On a d'abord premièrement quoi? Un BOS. On a un BOS, on a une supply zone ici, on a de la liquidité, on a de l'imbalance et tout. Donc le marché atteint la zone, on revient maintenant en M5 ou en M3, tout dépend de vous, pour chercher d'abord un niveau où le marché doit liquider. Donc une fois que dans la zone vous voyez le marché liquider un niveau, vous cherchez un changement de caractère. Et donc après que le marché ait créé le changement de caractère, vous identifiez vos supply ou vos demandes zone. Si le marché retourne jusqu'à la supply zone, c'est bien. S'il ne retourne pas et qu'il fait à nouveau un BOS, vous ignorez, pas que vous ignorez, mais vous identifiez à nouveau une supply zone au niveau de l'impulsion du BOS pour attendre un retour du prix pour prendre position. Oui. Donc
Vous pouvez avoir plusieurs formes de liquidation. Ici sur le GBP USD, vous voyez que nous avons eu une ligne horizontale, un niveau horizontal qui a été liquidé. On a parlé de ça. Donc ici, nous voyons quoi? Des equal low. Ici, on a une trend line. On a parlé également de ça dans la vidéo intitulée liquidité et manipulation. Imbalance, oui, liquidité et manipulation, je pense. Donc ici, on continue. Vous avez ici par exemple le cadre CHF. Bon, c'est une analyse que j'avais partagée depuis longtemps. Le marché ne fait que jouer dans la zone. Donc là, nous avons également un BOS, une zone de liquidité et une supply. Vous voyez avec moi que le marché arrivé dans la supply nous a fait quoi? Une confirmation avec l'un des schémas que nous avons étudié dans les précédentes vidéos. Je reviens en M15 pour que nous puissions confirmer notre entrée. Donc là, vous voyez que le marché, le prix est arrivé dans notre zone et nous a fait quoi? Le marché a dessiné une pattern que nous avons vu dans des vidéos antérieures. Donc ici, voilà la pattern. Nous avons un sommet, il fait un second sommet et là, il descend pour créer quoi? Un changement de caractère. Et là, il fait un pullback dans la zone et il chute jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau environ. Donc là, ça aurait été ça aurait pu être profité par tous ceux qui suivent mes vidéos. Donc ici, déjà que nous sommes dans la zone maintenant, qu'on confirme l'entrée, vous voyez, on fait la prise de position à ce niveau et on s'en va chercher je ne sais pas, une empreinte quelque part ici qui va nous servir de stop, parce qu'on sait que le marché peut faire une réjection sur ces niveaux là. Donc vous voyez que là on avait une semblante de demand zone. C'était probable que le marché ait une réjection à ce niveau, donc raison de plus de se mettre en sécurité à ce niveau. Donc voilà pourquoi j'ai mis le TP là. Donc ici on aurait pu avoir un risk reward de 1.3. Donc vous voyez que l'analyse avait été construite sur une unité de temps supérieure, mais là on revient en unité de temps inférieure pour confirmer l'entrée. Et là également on aurait pu vraiment se faire 3% de notre capital si on voulait passer un challenge de pop firme. Donc voilà l'analyse en gros où nous avons cherché une confirmation dans la zone. On peut également passer encore sur le NZD-USD. Voilà, le NZD-USD. Donc ici, par exemple, nous avons une supply zone qui est là en H2. Donc, il suffit juste d'aller en M5 pour voir ce qui s'est réellement passé dans la zone. Voir si on aurait pu avoir une confirmation ou si on aurait pu avoir au moins un risk reward de 1.3 si on cherchait la confirmation d'entrée. Donc là on observe le marché qui arrive dans cette zone, donc c'est-à-dire dans notre supply zone, et il fait quoi? Donc il nous dessine la configuration que nous avons vue précédemment. Donc là, nous avons ce BOS aussi. Le marché nous crée un sommet, il redescend pour venir casser le creux précédent. Il nous forme un changement de caractère. Là. Et donc, je l'ai toujours dit, après qu'on ait la formation d'un changement de caractère, il faut vérifier pour voir si on a une empreinte tout au long de l'expansion qui a provoqué ce changement de caractère. Et donc là, on a une très bonne pin bar à ce niveau-là. Donc, on devrait pouvoir prendre en compte cette bougie jusqu'à ce niveau. Voilà, on remonte un tout petit peu.
voilà la zone où on devrait attendre le retour du prix pour avoir notre confirmation d'entrée. N'empêche, ici également, on devrait avoir ceci, un BOS. Et là, on devrait se dire que nous avons quoi? Nous avons cette zone avec une concentration de bougies d'indécision. Et donc, vous voyez ce qui est intéressant. Ici, on devrait risquer combien? 100 $. Donc, le stop devait être juste là au-dessus. Et on devrait chercher comme objectif peut-être ce précédent creux ici avec un risk reward de 1.3. Le stop allait être touché. Et maintenant, quand le stop sera touché, on voit que le marché revient dans notre première zone. Donc ici, on aurait perdu 100 $. Donc là, on revient, on prend position et on a le stop ici et on aura le TP qui va venir ici. Vous voyez, ici on perd 100 $ et là cette position est une position gagnante. On gagne 300 $. Vous voyez qu'on s'en sort avec un bénéfice de 200 $. Vous voyez, donc le concept est assez intéressant lorsque vous revenez en unité de temps inférieure pour confirmer vos entrées. Ça vous permet non seulement de ne pas durer sur le marché, c'est-à-dire que vu que vous êtes en unité de temps inférieure, les choses passent vite. Vous pouvez clôturer votre trade selon votre session de trade et vous avez des risk reward intéressants. Vous avez des stop loss très serrés. Donc je pense que c'est la meilleure des options pour tous ceux qui tradent les pop firmes. Donc je vous invite juste à visualiser le contenu de l'ensemble de la formation que nous avons offert gratuitement. Je vais mettre le lien de la playlist juste en description de la vidéo et je pense que vous serez en mesure de le faire puisque nous avons débuté depuis la structure du marché jusqu'à la construction d'une analyse solide et après cela j'ai présenté quelques patterns de confirmation d'entrée qui vont vous permettre de faire ce genre d'entrée pour minimiser en fait vos risques. Et également je vous ai présenté l'outil qui va vous permettre de calculer la taille du lot convenable pour toujours risquer un montant fixe. Donc si vous prenez la peine de visualiser l'ensemble du contenu de la chaîne, vous serez en mesure de passer les challenges des pop firmes en moins d'une semaine, c'est-à-dire au cours d'une semaine vous aurez tellement d'opportunités pour pouvoir valider ces comptes. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à donner en commentaire les notions sur lesquelles vous aimeriez que nous nous focalisons dans des prochaines vidéos. Partagez et surtout bon visionnage à vous.